Vas-y, présentez-vous, vous êtes le Good Dirty Sound du coup? Good Dirty Sound, GDS. GDS, voilà. Bah moi c'est Ichiro, dans le crew GDS je fais du trap hip hop. Ouais. Moi Ouais. c'est Titus, Ouais, pareil je mixe que de la trap sombre, que de la trappe sombre, que de la trap sombre, obscure. obscur. Moi c'est Jojo, c'est Crazy et je mixe aussi de la trap pour la GDS. Ok, Trap hip hop. ok. Et le dernier? Moi c'est Mams, manager du GDS. Underdog c'est notre prod. notre prod, Ouais. Good Dirty Sound c'est né sur Sevran, Ouais. il y a 7 ans de ça. On savait pas où aller en soirée donc on a pris des lieux abandonnés, on a commencé à faire des soirées. Il y a 7 ans. Donc ça fait 7 ans que ça existe alors? 7 ans ça existe et on a commencé sur Sevran dans une ancienne usine de frein. Ouais, Frainville, C'est vraiment Frainville, ouais. Donc on a commencé à faire des soirées comme ça de gauche à droite et puis un jour on est tombé sur un squat et on est resté 2 ans et demi et là on y est actuellement donc voilà. Ok. Donc là on a Anir du coup? On a un- On a à dire. Voilà. Ça fait 2 ans et demi que vous êtes ici. Mhm. Vous connaissiez déjà avant? Ouais. En fait, c'est mon cousin. Ok. Et du coup, c'était un délire entre potes, vu que je traîne toujours avec mes cousins. Et du coup, le délire est parti loin. Ouais. Et du coup, maintenant, aujourd'hui, on est là. On Faut fait dire que photo. c'est parti d'une enceinte et d'un fil auxiliaire. Mais hein, vraiment, en c'était, plus. C'était un truc entre potes, tu vois. C'est vraiment Ça délire. a amené dans un terrain vague avec une enceinte, un auxiliaire et on faisait ça pour nous à la base. Comme dans Get Down. Ouais. Get Down, c'est une référence À la base, comme dans le Bronx au début Comme du dans le coup. Bronx, C'est un peu ça, ça c'est fait vrai. vraiment notre Bien sûr. ambiance, les premiers épisodes. Après la saison 2 elle est naze. Mais ouais, c'est un peu ça l'histoire. Ouais, donc après ça a pris une plus grosse ampleur, quoi, on va dire. Parce que là, du coup, j'ai discuté un peu avec vous avant, vous m'avez dit qu'il y a eu des grosses soirées ici pendant beaucoup de temps. Genre, je sais pas, 800 à 1000 personnes, tu vois. On a fait la Summer cet été qui a bien fait parler de nous dans le sens où il y a eu du monde tous les week-ends, tous les samedis, on a assuré pendant 3 mois, voire même un peu plus. Et voilà, après on a eu un procès, on a dû arrêter. D'accord. Mais c'était bien, on n'oublie rien, c'était bien. Et vous avez dû payer quelque chose? Vous avez été condamné Non, à même des pas, amendes ou on a quoi? pris un bête d'avocat et Ouais, c'est réglé. sérieux, l'avocat. Un putain d'avocat. A été bon. Du coup, comment vous est venue l'idée après du coup de fonder le truc Underdog? De fonder le Underdog, concept ça s'est Underdog. fait avec une rencontre. C'est nos gars de Dedicated Prod. C'est nos gavas et de soirée en soirée, ils nous ont dit suivez-nous dans la voiture Underdog. Et bah, d'événement en événement, ça grossit, on est content parce que ça nous permet de passer sur Paris dans des bêtes de salle avec des bêtes d'artistes comme Samedi là, au Yo-Yo. Ouais. Donc ça va être cool avec Al Capote, avec Kalash Krimi, au Boy, ça va être lourd, ça va être C'est trop lourd. quelque chose. Et les trois ils sont déjà passés ici, donc pour nous on est encore plus contents. Et même si ça se dit pas en français, je crois que ça se dit pas ça, non? On va être encore plus contents. C'est accepté. Ça va, il y a un truc là. Ouais, il y a un ça va truc. pas. Et du coup, alors c'est la 7ème, c'est la 8ème soirée là ce week-end? C'est la 8ème. Underdog, c'est la 8ème. Ouais. C'est C'est la 8ème. Il y en a encore. Non, Hervé, c'est la 8ème? La 8ème. La Ouais, la 8ème. Non, c'est la 7ème. Ok. La Ouais, il me septième. semble que c'était la 7ème, après c'est la 8ème. Ouais, c'est la 7ème, ouais. Il y a Ouais. déjà la 8ème qui est en programmation avec, Ouais, c'est ça. avec Extreme Tour, là, Slimka, Dimé, Makala. Le couteau suisse. Ouais, ça va le Ça coup va de être, Suisse. wow, Ça va être le ça feu, va être ça quelque aussi. chose, ça hein. va Très être très le feu. lourd ça. En plus, ça part vite les billets, hein, donc prenez Alors, vos billets. Vous, pour vous présenter un petit peu plus, vous êtes DJ ou vous êtes aussi beatmaker à côté? Bah nous là, nous Ouais. deux on est DJ. Ouais. Mais à la base on est orga Mhm. et DJ. Là nous trois on est orga, lui c'est DJ, beatmaker aussi. Jojo ils ont un studio où en ce moment ça tourne énervé, tout le rap français il tourne là-bas. Ouais. Et voilà, on dit rien. Ouais. Mais c'est un bête de Studio Network. Et maintenant c'est voilà, lui et son frère Les Crazy qu'on a rencontré au cours de cet été justement pendant les summers. Et là maintenant avec ou grâce à eux on s'en va au Fresh Island. Ouais. Par leurs contacts et tout, à fur et à mesure, machin et tout. Là maintenant on est partenaire officiel du Fresh Island. Festival cet été, c'est C'est ça? un festival cet été avec Lil Pump, Stephen London, vas-y dis. Stephen Godlink London, aussi. Godlink, GL,
Us. Et puis plein d'autres artistes à venir qui seront annoncés sur un line-up la semaine prochaine d'ailleurs. Ok. Et puis voilà, c'est cool, c'est lourd. D'ailleurs, quand on s'est rencontrés pendant la summer, moi j'arrive ici, je vois le Queutru, je suis comme un ouf. Puis je rencontre toute l'équipe, le courant est impatient et tout, et puis je leur propose l'idée, voilà, de la Croatie, parce que je connais les orgas, c'est mes gars. Et puis vas-y, ils ont cru au délire, hein. Franchement, c'est des soirées, tu sais pas si elles se terminent la reçoit, donc faire venir des orgas de la Croatie, tu fais un putain de coup de poker en vrai. Hein. Et ils y ont cru, les orgas ils sont venus, ils ont kiffé leur life, ils sont repartis, ils se sont dit vas-y les gars, Ils ont mixé ici, ouais. Ils ont mixé. Après ils nous ont dit vas-y les gars, nous on est chaud hein, pour que vous importiez votre délire chez nous quoi. Ouais, propre, Voilà. propre. Alors, vous allez nous donner votre vision chacun et à chacun, c'est quoi, pour vous, c'est quoi le travail d'un DJ dans une soirée comme ça, comme vous organisez ici au Squat, ou même après, comme vous faites au Yo-Yo ou au Nouveau Casino. Est-ce qu'il y a des différences d'ailleurs entre les deux, dans votre métier, entre les deux endroits? Bah, en vrai, DJ en simple, en résumé, c'est quelqu'un qui doit faire découvrir. Qui doit faire découvrir des sons. Donc, ou faire découvrir même, faire preuve de nostalgie, faire découvrir des sentiments chez les gens. Donc, ça peut aller de la nostalgie à de la nouveauté, ça peut être, voilà, c'est un courant aussi. Quand nous on propose du hip-hop, on propose du hip-hop récent, trap, énervé, et plus de 2 ans, c'est périmé maintenant pour nous un petit peu. En vrai, on est dans le nouveau truc. Ça y est, maintenant la musique elle est périssable. Ouais. C'est-à-dire chaque semaine il y a un nouveau hit. Donc les DJ il faut qu'ils soient prêts, nous c'est le minimum. Sinon on n'est pas content entre nous, on se taille. Vous avez un rôle limite éducatif en fait pour les mecs qui viennent. En fait c'était le vrai rôle des DJ à l'ancienne au final. À l'ancienne, ouais. C'était de faire découvrir ça, c'était de faire découvrir des samples, des sons, des groupes. Ouais, c'est ça, on éduque un peu. Ouais. Même quand tu reprends un peu tout le concept de rentrer dans un endroit, installer du son, faire une reçoit, rien que ce concept là c'est quelque chose qu'ils faisaient il y a très longtemps. Après dans les autres styles de musique c'est des trucs que tu peux retrouver, mais dans le hip hop je sais pas si ça se fait, si ça se faisait beaucoup. Ouais, le hip hop c'est devenu chic maintenant, les gens très chic, ils la racontent, c'est un peu récent, trop, voilà. Ils s'achètent les dernières baskets, ils sont pas prêts à les salir. Ouais. Nous c'est pas trop notre cas ici quand tu viens aux soirées faut s'apprêter à salir un peu les baskets. Mais c'est propre, il y a une sécu, c'est carré. Mais ramène pas ta nouvelle paire si t'es un gros naze. Ah non, c'est mort. Alors du coup ouais, les sonorités effectivement elles sont assez trap énervées même. C'est trap rock. Ouais, trap rock. C'est vrai trap rock, c'est vrai trap rock même. C'est vrai trap rock. Tekashi 69 il est venu à la Underdog, ouais. Scarlord, Laylo, des gens vachement récents, des gens c'est les gens de demain. En plus qui sont en train de péter là en plus. Exactement. Ça, en fait. Bah, et Marty Bowler aussi qui est passé du Croissap et tout, qui est passé à Underdog. C'est une vraie marque, nous on le sait depuis le début. Et c'est pour ça qu'on s'est embarqué à fond dans cette aventure, on va dire. Ouais. C'est gratifiant d'avoir pu faire quelqu'un comme Tekashi 69 littéralement une semaine après qu'il est passé au Nouveau Casino, son prix il avait déjà quadruplé. Littéralement une semaine plus tard. C'est abusé en fait. Les gens ils connaissaient pas trop quand il est pas dans Underdog 0 tranquille. Maintenant ça me fait rigoler que tout le monde tout le monde est là sur Tekashi en mode. Nous on l'a fait depuis. Depuis quand vous êtes là. Depuis 7 novembre. À ce qui paraît c'est un faux blot. Ouais, après ça c'est son slip ça, moi je sais pas de quelle couleur il est son slip moi. Après artistiquement il a sorti un putain d'album. Ouais, c'est un putain de nouveau artiste. Ça crée des pogos. Voilà, je m'en tape après de ce qu'il fait en vrai. Ouais, le but c'est le turn up de toute façon. Ouais, c'est le turn up, nous c'est des pogos comme dans les fêtes de hard rocker un peu. Les soirées GDS c'est ça. Ouais, je vois ça, c'est vrai que j'étais là à Frisk Orléans, c'était un beau bordel. Frisk Orléans, c'était quelque chose. Hein. Ouais. C'était quelque chose. 7. Équipe. Alors, du coup, vous avez quand même à chaque fois, vous avez des choix d'artistes dans les sons que vous passez, où c'est quand même assez poussé. C'est pas du tout commercial, c'est pas du tout ce qu'on entendrait dans une radio ou quoi, même dans les radios un peu spécialisées, on n'entend pas. Est-ce que c'est vraiment une volonté du coup de rester underground et est-ce que vous... Non, c'est nous. Est-ce que vous vous interdisez de passer un peu du commercial ou au final, est-ce que c'est naturellement que vous allez vers ça? C'est nous, c'est notre... C'est nous en fait. Après il peut y avoir du Niska qui peut passer pendant les sets et tout, y a pas de problème, mais c'est vrai que 30-40% du set ou 50% du set, c'est important d'aller le chercher dans les nouveaux artistes, que ce soit sur SoundCloud ou YouTube, il y a là les trucs qui sortent. Donc en vrai,
Non, c'est nous, c'est Ichiro quand il faisait ça il y a 1 an et demi, les Lil Pump, les Small Lil Purp, qui s'appelait encore Lil Purp, c'était pas Small Purp, c'était Lil Purp encore. Ouais. Les gens ils étaient pas prêts, maintenant c'est la tendance genre actuelle plus ou moins, et quand je dis tendance actuelle, c'est aux États-Unis, en France ça prend encore un peu de Un an temps. après, ouais. Donc on se dit, on est dans le bon créneau, et Underdog, des trucs comme ça, c'est des genres d'événements ou de firmes qui vont monter en vrai. Et justement, au niveau du truc entre la vibe US et la vibe française, avant les gens disaient qu'on avait à peu près 10 ans de retard sur le rap US. Ouais, mais Maintenant, c'est là, plus- ça c'est s'est plus réduit, tard. non En Avec, tout cas, nous, euh, GDS, on a 2 ou 3 heures de retard avec les États-Unis. Ouais, Et on- je te mens pas, je te mens pas. Non, mais c'est réel, en plus. Vraiment. Et la franchement, notification, elle sonne par rapport à tous les. j'irais jusqu'à les dire qu'en applications. fait, on n'a pas de retard. Ouais, On parce n'a que- pas ouais. de retard avec En fait, les j'ai réseaux même eu- sociaux et tout. Eh, il y a des gens d'Atlanta, Les ils gens sont de venus Chicago, ici. même, Ils Chicago. sont venus dans ce putain de squat et tu sais ce qu'ils ont dit des meufs d'Atlanta, des Renois. Elles ont dit quoi? Ouais, je me Oh rappelle. putain, c'est comme chez nous, elles nous ont checké en mode. Vous êtes Maintenant, dans- on sait dans- où vous êtes aller dans- quand on dans vient le à délire. Paris. elle nous a Je te dit. jure. De ouf. Non, Laisse mais tomber. on est dans le truc. On est dans le Ouais, truc. ouais. On est dans le truc, mais vraiment. On est vraiment dans le truc. Après, avec l'émergence des réseaux, avant les gens ils disaient il y avait 10 ans de retard parce que dans les débuts des années 2000 où Internet c'était pas trop développé, ça veut dire que le bail il doit rentrer dans l'avion, tac, il doit atterrir à CDG, tac, il doit venir jusqu'aux radios pour qu'on ait le morceau. Tandis que vas-y, maintenant ça y est, tac, on est connecté. Avec Internet, on est ça va trop connecté vite. de ouf. Avec c'est- Internet, ça va Les trop vite. artistes directement. Après, les Balance DJ, leur prix, leur eux, ce qu'ils font, ils sont tout le temps dans la recherche en fait. C'est ce qui est pas mal. Nos DJ, c'est pas oui, il va prendre le dernier son qui sort en boîte. En fait, c'est pas ça. Nous, on essaie de montrer de la nouveauté et ce que les gens ils kiffent en fait. De ouf. C'est pas l'underground en soi, c'est vraiment ce que les DJ passent en fait. Ouais, C'est super cool. et le public, ouais, c'est vrai que le public a l'air vachement réceptif, alors qu'on Ouais. pourrait croire que, pas forcément, De du fou, coup, on pourrait ouais, croire ouais. que. De fou. On pourrait Parce croire que- qu'ils parce sont qu'en du même commerce- temps- qu'ils font du commercial ou quoi, mais pas du tout. en fait. Non, pas du tout. Qui Non, veut- dans les boîtes, quand tu vas dans une boîte, il y a sur la line-up il y a écrit hip-hop, mais quand tu vas rentrer, voilà. Tu sais pas trop à quoi Tu sais t'attendre. pas trop. Parce voilà. que maintenant, hip-hop c'est devenu la Généraliste, connotation c'est- exactement. pop généraliste, Ouais, c'est-à-dire ouais, que ouais. hip-hop c'est vendeur de dire que C'est tu fais hip-hop. du hip-hop. C'était peut-être pas le cas il y a quelques temps, mais aujourd'hui on est en plein dedans. Maintenant, quand tu dis tu fais du hip-hop, c'est cool, c'est stylé, t'es considéré comme cool quoi. Ouais, Ça veut pas forcément dire que tu vas vraiment t'y tenir et jouer que du hip-hop. Tandis que nous, tu viens chez nous, tu prendras que Ah, Bah t'entendras oui, du c'est hip-hop, sale, rap, sale, sombre, Très noir. des sons que t'entendras, enfin, que t'auras jamais entendu. Et on va te poser la question, c'est quoi le son? Déjà, Ça tu vois arrive les tout le temps. Shazam. Ça T'as arrive vu tout le les- temps. tu vois Les les mecs du Shazam. Shazam, ils arrivent pas. Tu vois les Shazam, Parce ils que sont là, tu vois, dans le truc ça qui tourne. fonctionne pas. Désolé. C'est vrai que j'ai essayé la dernière fois. Voilà, Déjà, j'ai essayé la dernière fois comme ça, il y avait un truc, je sais pas ce que c'était, j'ai mis chez Kedal. Et ouais, Et c'est après ça. un an, on va dire des mois plus tard, les gens ils disent ah ouais, tu connais un tel. Sauf que nous, ça fait un moment qu'on l'est passé en boîte en fait. Vous passez Bon, même après, il y a plus, des vous- connaisseurs, vous- hein. Bah ouais, après, il y a des Il y a connaisseurs, des ouais. connaisseurs qui, C'est pas tout le monde. viennent nous écouter parce qu'ils savent qu'il y a Parce que qu'ils nous savent. qui passons ce genre de soir. De ouf, de ouf. C'est ça, j'ai l'impression que votre public il est vachement mixé entre des mecs qui sont vraiment des diggers aussi, des mecs qui cherchent. Ah, il y a des meufs des aussi, trucs hein. pointus, Ah, il y a des meufs. Ah, Ah, aussi, des bien sûr, meufs, hein. bien sûr, Il y a bien des sûr. meufs très très énervées, Bien très sûr. sombres, qui viennent et qui sont plus sombres que d'autres. Franchement, je te dis. Et justement, maintenant, ce côté tendance du hip-hop, ça vous inspire quoi? Vous êtes pas du tout. Non, c'est cool. C'est cool. C'est cool, Black Panther, Wakanda, tout ça. Non, moi, je suis pas pour ces conneries, c'est clair. Moi, tout ce qui touche un peu de près ou de loin au hip-hop, c'est cool parce qu'en vrai, c'est un nouveau truc. Donc, c'est cool que voilà, les autorités françaises elles vont se détendre. Voilà, aux States, c'est bankable, c'est des bourgeois, c'est le business. Donc ça commence à se détendre et tout ce qui touche de près ou de loin, bah ça apporte le délire. Nous on préfère le côté vachement noir, bresson, les squats, les trucs machin, vachement hip-hop de base. Mais voilà, c'est notre délire. Mais après tout ce qui touche un peu pop, hip-hop aussi, voilà, Rihanna, on la kiffe, y a rien. C'est que de l'amour en fait, c'est l'événementiel. Il y a que de l'amour dedans. Bien sûr. Et justement, tu parlais d'autorité française. Au niveau des salles, vous êtes dans les soirées, c'est quand même assez turn-up, donc il y a de l'ambiance et tout, c'est assez chaud. Est-ce que vous avez eu des problèmes avec des organisations, avec des salles ou quoi, ou est-ce que ça se passe super Bah, bien? comme vous tu êtes vois bien là on est dans notre squat, on s'en bat les couilles en vrai, on prend pas, on cherche même pas des salles en vrai. C'est là avec Underdog, c'est le nouveau cas ils comprennent les politiques des prods on va dire ou des artistes ou l'esprit.
Donc ça se passe bien, mais en général, non, ça se passe pas bien dans les boîtes. C'est pour ça qu'on récupère des squats et qu'on fait ce qu'on a à On a faire. fait notre truc. Qu'on a fait notre truc. C'est Et parce que surtout- dans les boîtes, quand ils entendent ce genre de son, ils disent ah c'est trop sauvage, c'est pas possible et tout. Je peux les comprendre parce qu'ils sont nazes. Mais voilà. Ouais, c'est surtout qu'ils ont 30-40 piges quoi, ils sont pas. Ouais, c'est vrai. C'est pas- c'est pas vrai, du c'est vrai. C'est vrai qu'ils sont pas trop dans la. On va faire un petit un peu plus technique. Vous travaillez sur quoi en tant que DJ? Vous travaillez avec quoi? J'ai vu les platines et tout. C'est quoi? Genre, vous avez C'est des des instruments de J2000. prédilection C'est des J2000, des JM. Ouais. Voilà, on essaye bah, on essaye, on est carrément dans le truc, hein, de toute façon, c'est ça. Et puis après, il y en a qui mixent sur clé. On mixe à peu près tous sur clé. Il y en a qui mixent sur Serato. Moi personnellement, je mixe sur Tractor ou sur clé, peu importe, tu vois. Mhm. Parce que j'aime bien un peu naviguer entre les deux, mais c'est ça. Ok. C'est vrai qu'on va parler d'une structure, toute une scène qui va être montée là-bas au yo-yo, qui va reproduire la scène qu'il y avait Ah ouais, ici, dans le palette. squat. Ok. Palette. Ouais, Ichiro il l'apprend parce que Ichiro il. Ichiro il vient de l'apprendre, mais ouais, ça va être triple D qui ont fait une scène là. D'ailleurs, même Niska et Booba ils sont dans le clip Touba Life, ils sont comme ça au-dessus des morts, comme ça. Mais c'était notre structure et tout. Et genre les mecs qui ont fait ça, triple D, c'est un putain de crew, ils ont fait des trucs pour Weather, tout ça et tout. Là, ils viennent faire ça au yo-yo, une putain de scénographie histoire d'amener le squat Au sur yo-yo. rive droite. Ouais. Genre en mode yo-yo. point final, c'est bon, là on oublie ce putain de squat à la con, il y aura plus de soirée comme ça. Ça, je crois que ça va être le titre de l'interview, ça gros. Amener le squat rive droite, ça va être Squat Ouais. rive droite. squat rive droite, ça va être. On amène le squat chez les bourgeois et ça c'est vraiment trop cool. Ouais, parce que tu devrais voir le visage des gens quand ils passaient cette porte. Ouais. C'était autre chose, ils étaient émerveillés. Ils Et puis pétaient le des fait câbles. que derrière, tu vois que, voilà, après toute chose a une fin, tu C'est vois. clair, même les plus belles histoires. Même les plus belles histoires, elles ont une fin. Et puis les gens, tu sens que quand ils ont vu que, bon, peut-être le lieu, ça se refera plus, tu sentais vraiment un peu le désespoir, tu vois. Ouais, de ouf. Et puis le fait de réinstaller toute la scène, comment elle était ici, de la Avec remettre là-bas, trois tu gros vois. artistes comme ça, Trois c'est gros vraiment artistes, ramener je pense que- l'underground comme ça dans ce lieu qui est magique en vrai, le yo-yo. Il se passe là la prod là-bas et tout, c'est trop lourd. Donc en soi, il y a de la scéno à faire parce que c'est grand. Donc là, on s'est saisi du truc et c'est lourd en vrai. Donc Triple D, il joue le jeu et tout et c'est cool. C'est vraiment grave cool. C'est vraiment grave cool. Ça va le faire. Une putain de scéno, venez samedi. Hein. Venez samedi seulement. Trop ça. Tu sais où nous trouver. Hein. Tu sais où nous trouver, arrête ça. Tu viens pas, t'as tout raté quoi. Alors, Ouais, du coup, on parlait un peu effectivement de la manière dont les artistes ils sont venus ici, Al Capote, vous disiez Kalash Criminal et tout, ils sont venus ici au Ouais, squat. Oh Boy c'est le premier, Boy, c'est le premier artiste qui a fait un show ici. D'accord, ok. Et est-ce que ça vous gêne pas que du coup quand le squat il est fini et tout, il y a des mecs genre connus de vous, genre Booba, Niska qui viennent tourner des clips ici, est-ce qu'ils vous ont pas assez de la dédicace et s'ils vous ont envoyé un petit peu de force ou est-ce Bah, qu'ils s'en battent les couilles de... en vrai, Chris Macari nous a envoyé un peu de force parce qu'au début du clip, il y a notre logo qui passe. Ouais. Fais attention si voilà, au début du clip de Touba Life, il y a notre logo qui passe. Et je l'ai revu et tout, et il m'a dit ouais, c'est une petite dédicace pour vous parce que c'est bien ce que vous faites et tout sur Squat, nanani, nanana. Ensuite, Booba, Niska et tout, c'était cool et tout, ils ont compris le délire et tout. Après, voilà, ils sont dans. Ouais, C'est- c'est trop loin. Ils sont loin, donc voilà, ils font ce qu'ils ont à faire, paf. Donc ça s'est grave bien passé, c'était cool. Et nous-mêmes pour le squat et tout, c'était grave honorifique dans le sens où après ça, il y a eu là les artistes qui sont passés et tout, que ce soit Dossé, 13 blocs, et encore 13 blocs, c'est la famille, c'est ce vent, tout ça et tout. Mais ils sont venus faire leur clip ici dernièrement. Il y a eu qui encore? Il y a eu K-Black la dernière fois, il y a eu K-Black, Chris Corleone. Il y avait, comment ça s'appelle encore Il y a le Cheb. rap français qui est venu. Ouais, Chebé, Chebé, qui est passé. Comment ça s'appelle les 667 aussi Putain, Ouais, la sec, ils sont très 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 sans. dédicace à nos gars, hein, c'est nos gars. Hein. 667, hein. Ça doit Très très lourd. ça doit Ça, être un c'est très lourd, hein, bien sûr. c'était un putain de. C'est nos gars sûrs. C'était un putain d'événement. Et comment vous expliquez justement que genre quand ça passe en concert, c'est une soirée de fou, Chris Corleone, on est d'accord, c'est une soirée lourde, que ça pète pas plus que ça niveau auditeur, niveau... Parce que c'est leur volonté. Moi, pour parler un peu avec eux, Mhm. voilà, c'est ce qu'ils disent, non, Jojo? Ouais, c'est ça, hein, c'est ça. Et mais après, le truc, c'est que. En fait, moi, comment je les vois, 667, ils ont un peu ce truc comme GDS. C'est-à-dire que si tu regardes, ils ont déplacé beaucoup de personnes
qui turn up comme si les mecs ils étaient des rockstars. Et c'est du buzz à l'ancienne en fait, comme nous. C'est-à-dire que les gens ils venaient à nos soirées juste par du bouche à oreille. Moi j'ai découvert le lieu, c'est pas sur internet ou sur quoi que ce soit. Moi c'est un cumé qui a dit à un cumé qui me l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Et ben 667 c'est un peu le même délire. Je les ai connus comment? Un cumé qui a un autre dit un cumé qui a un gars qui s'appelait Freeze. Et c'est comme ça que je l'ai connu, tu vois. Et ils ont un peu ce truc un peu comme nous de ça parle d'eux parce qu'ils sont stylés. Les mecs, à un moment on savait même pas ils étaient où, s'ils étaient ici ou s'ils étaient au Sénégal, tu sais, il y avait un mythe comme ça, tu vois. Pas trop de com, ils ont pas trop, tu vois. Leur com, Et c'est pour ça que ça a bien collé entre nous parce qu'on se comprend en vrai. C'est un peu la même mentale, c'est la même direction artistique, musicalement, tu vois. Leur musique elle nous parle, tu vois. Donc voilà, c'est aussi pour ça. On a un buzz à l'ancienne en vrai, c'est des buzz à l'ancienne. Mais c'est ce qui est le plus durable en vrai. C'est vrai, par exemple. Même pas. Est-ce que vous avez des projets pour le futur? On a parlé du festival cet été, et après cet été, vous pensez, vous m'a parlé d'un squat, d'une autre aventure à Gennevilliers. On a un squat dans le lieu, on a un squat, enfin on a un squat dans le lieu. On a un squat pas très loin, à Gennevilliers, on essaie de rendre la chose safe. Donc ça prend du temps, comme ça a pris du temps pour ce squat. Donc les gens, je peux comprendre qu'il y ait de l'impatience. Après c'est normal. Et on a essayé de faire un truc à l'intérieur, ça s'est annulé, les filles sont venues, voilà, on essaie de faire descendre les choses au niveau de la mairie, tout ça et tout, d'évoluer. Voilà, après c'est une aventure aussi l'underdog, l'underground, je confonds, mais on revient bientôt, Après il y a d'autres lieux sur Paris, il y en a plein. Voilà, la techno le fait, donc le hip-hop, voilà pourquoi il y aurait un problème en vrai. Donc dès que les beaux jours vont reprendre, forcément on va reprendre au niveau de l'underground. Les gars, rendez-vous à ce moment-là. Hein. Ouais, carrément. On se revoit à ce moment-là. Carrément. Corner, yes. Tu Corner. sais où nous trouver, Hip Hop Corner. Arrête ça.